Je me pose des questions. J'ai parlé avec une jeune femme il n'y a pas si longtemps, un soir, en message privé sur TikTok. Et je te dis ça pourquoi? Parce que dans notre conversation, elle tient une boutique en ligne. Ça ne crée pas les lives TikTok tant que son atelier ne serait pas Instagrammable. Ça me pose beaucoup de questions. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire Instagrammable? Ça veut dire Pinterest, les super maisons où quand tu passes le doigt comme ça sur les meubles, il n'y a pas un seul grain de poussière, que limite ça brille de partout, tellement que c'est propre, que les enfants en fait ils doivent pas venir dans cette pièce-là, etc. Est-ce que c'est réellement toi? C'est réellement toi à travers cet atelier Instagrammable? Est-ce que tu veux mentir à ta communauté? Parce que pour moi, c'est mentir à sa communauté, dans le sens où ton atelier est Instagrammable, Pinterestable, et le reste de ta maison, c'est borderline. Tu vois ce que je veux dire? Essaye de trouver un entre-deux. Parce que dans ton atelier Instagrammable, tu seras peut-être pas forcément à l'aise, parce que ça sera pas ton élément. Donc je me pose la question, réellement et concrètement, est-ce que ça vaut le coup de rendre un atelier Instagrammable? Est-ce que les gens qui vont s'abonner à toi te ressemblent réellement, ou alors ils sont différents? C'est-à-dire que si ton atelier est Pinterestable, Instagrammable, les personnes lambda à qui tu ressembles dans la vraie vie vont pas forcément s'intéresser à toi, vont pas forcément s'intéresser à tes créas. Pourquoi? Parce que pour eux, tu es inaccessible. Pour eux, ils voudront même pas forcément aller dans ta boutique parce qu'ils auront peur des prix. Est-ce que ça en vaut la chandelle? Moi, personnellement, c'est pas Instagrammable. C'est pas Pinterestable. C'est le bordel. Vous comprenez ce que je veux dire? Je pense qu'il faut réellement se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que tu veux réellement et concrètement? Qu'est-ce que tu veux faire dégager? Et puis tu peux avoir un super décor Instagrammable. Vestimentairement, ça passe pas avec le décor. Ou alors si tu mets un décor Instagrammable, ça veut dire que aussi potentiellement tu vas t'acheter des fringues tout droit sorties du catalogue pour être à 100% Pinterestable et Instagrammable. Ben non, ça sert à rien. Personnellement, je trouve ça sans aucun intérêt. Parce qu'après, il va falloir tout calculer. Il va falloir calculer aussi les mots que tu emploies. Il va falloir calculer les mimiques que tu fais, les manières que tu auras sur tes lives. Et tu seras plus 100% naturel. Tu seras Instagrammable. Donc, est-ce que ça en vaut la peine de dépenser de l'argent, du temps pour devenir Instagrammable, pour avoir un atelier Instagrammable ou un atelier Pinterestable? Sincèrement, entre vous et moi, vous en pensez quoi, vous?